La grâce, merci pour ce peuple. Nous voulons te donner toute la gloire. Parle à tes enfants au nom de Jésus. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois loué. Est-ce qu'on peut se tenir debout et chanter ce cantique? Jéhovah, sois loué. Que ton nom soit loué. Ton nom soit loué. Jéhovah. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois loué. Ton nom soit loué. Ton nom soit loué. Alors, on va lire rapidement. Tu vas prendre ta Bible dans Exode 39, 42 à 43. Oui. Exode chapitre 39, versets 42 à 43. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail. Et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Amen. Amen. Le deuxième texte est Genèse 16. Genèse chapitre 6, verset 13 à 16. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-moi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50
coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en hauteur. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Amen. Amen. Seigneur, bénis cette parole, que tes enfants puissent, Seigneur, la saisir au nom de Jésus. Quand cette parole était en train de passer, quelqu'un disait dans son cœur là-bas, est-ce qu'on pourra comprendre quelque chose avec ces 30 bouteilles et 50 bouteilles, tout ça, est-ce qu'on pourra comprendre quelque chose ce matin? Alléluia. Bien-aimé, c'est le rôle de l'Esprit de Dieu qui va permettre que tu comprennes cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Alors, notre thème de ce matin est bâti selon la vision de Dieu. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un à côté de toi? Il lui bâtit selon la vision de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, vous savez, lorsque le Seigneur avait délivré le peuple d'Israël, qui était esclave en Égypte, le Seigneur leur a dit quelque chose. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je cherchais même ce verset-là. Et dans les récitations des versets, ce verset-là est arrivé. Alléluia. Donc, je disais que Dieu, quand il a délivré le peuple d'Israël, il voulait habiter au milieu de son peuple. Et c'est ce qu'il a exprimé dans Exode 27, verset 8. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Ça, c'était la volonté de Dieu. Quand il délivrait le peuple d'Israël, son but était quoi? D'habiter au milieu de son peuple, d'être au milieu de son peuple. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Moïse de construire un tabernacle. Un tabernacle, bien aimé, c'est une maison, ou bien si vous voulez, c'est une tente qui est démontable. Donc, chaque fois que le peuple d'Israël se déplaçait, il démontait la tente, le tabernacle. Et il se déplaçait avec le peuple. C'est-à-dire, le peuple emmenait le tabernacle avec lui partout où il allait. Gloire à Jésus. C'était la pensée de Dieu. Non seulement d'être au milieu, mais de pouvoir se déplacer avec son peuple partout où son peuple pouvait partir. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui encore, lorsque Dieu nous délivre de nos péchés, nous délivre des mains de Satan, quand nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth, la demeure de Dieu, c'est où? C'est dans le temple de Dieu aujourd'hui, bien aimé, c'est notre corps. Alléluia. Dieu habite en toi. Dieu habite en chacun de nous. Alléluia. Et Dieu, sa pensée originelle est toujours, je vais dire, activée. Il voulait habiter au milieu de son peuple. Mais aujourd'hui, il habite en nous. Alléluia. Et il se déplace aussi, parce que l'Esprit de Dieu en nous. C'est vrai qu'au temps de Moïse, au temps du tabernacle, on démontait le tabernacle. Et là où le peuple allait, le tabernacle démonté les suivait aussi. C'est-à-dire la maison de Dieu. Et comme aujourd'hui tu es le temple de Dieu, et c'est là que Dieu habite, là où tu vas, partout où tu vas partir, le Seigneur est avec toi parce qu'il a fait de ton corps l'habitation de son esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa grâce? Alléluia. Parce que tu es l'habitation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien aimé. Alors il va dire à Moïse, il va donner des ordres à Moïse. Moïse va recevoir des ordres par rapport à la construction du tabernacle, en l'honneur à l'Éternel des armées. Alléluia.
Et à la fin des travaux, la fin du travail de Moïse, la Bible va dire que les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse a examiné le travail et il a vu que tous les enfants de Dieu ont travaillé par rapport à l'ordre et aux prescriptions que Dieu lui avait données. Alléluia. Et Moïse, la Bible dit que Moïse a béni le peuple de Dieu. Alléluia. Ce matin, je vous bénis de toute bénédiction des cieux au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu descende sur vos vies au nom de Jésus. Vous qui avez participé à la contribution d'achat de terrain, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Moïse les a bénis. Gloire à Jésus. Bien aimé, Moïse a reçu la vision de Dieu par rapport à la construction du tabernacle. C'est lui qui a reçu tous ces ordres. C'est donc lui, c'est donc Moïse qui doit diriger et veiller à ce que rien ne change, n'est-ce pas, vis-à-vis de ce qu'il a reçu de Dieu. C'est lui que Dieu a donné la vision. Donc c'est lui qui doit veiller. Il doit veiller à ce que rien ne change vis-à-vis de ce qu'il a reçu. Bien aimé, je vais te dire ce matin, ne t'oppose pas à un homme de Dieu par rapport à un mandat divin, c'est-à-dire à quelque chose que Dieu lui a donné de faire. Alléluia, ceux qui m'entendent. Ton rôle peut être de l'encourager. Ton rôle peut être vraiment de le soutenir et même de prier pour lui afin qu'il puisse accomplir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, accomplir vraiment le travail que Dieu lui a donné de faire. Alléluia. C'est vrai que chacun de nous apporte sa part dans l'œuvre de Dieu. Chacun de nous apporte sa contribution par rapport à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais je veux dire qu'il revient à l'homme de Dieu, bien-aimé, de veiller pour que le peuple et tous ceux qui travaillent pour Dieu, bien-aimé, puissent agir conformément à la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je le dis parce qu'aujourd'hui, notre problème avec Dieu, c'est que nous avons modifié, nous avons changé la vision qu'il nous a donnée par rapport à l'Église. Et c'est ce qui fait que dans notre Église aujourd'hui, il y a tellement de désordre. Alléluia. Parce que quand on modifie la vision que Dieu nous donne, lorsqu'on change la vision que Dieu nous donne, bien aimé, ça apporte dans la maison de Dieu du désordre. Alléluia. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que les enfants d'Israël, ils se sont conformés à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ce matin, je prie que leur exemple vous caractérise au nom de Jésus. Alléluia. Que leur exemple vous caractérise au nom de Jésus. Bien aimé, il est important que nous agissions conformément à l'ordre que Dieu nous a donné. Que ce soit dans nos vies et dans toute activité. Gloire à Jésus. Selon la vision que Dieu nous a donnée. La Bible nous dit, dans Genèse 6, verset 13 à 16, que Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Et voici, je vais les détruire. Je vais détruire les hommes, je vais détruire tout. Mais toi, fais-toi une hache de bois de gopher et tu disposeras cette hache-là en cellule. Tu enduras cette hache de bois en dedans et dehors
et tu le feras ainsi. Alors, tu vas construire une arche. Tu vas mettre des portes. Tu vas mettre des fenêtres. Dieu lui donne, n'est-ce pas, des précisions. Dieu, dans sa souveraineté, donne des précisions, des instructions à Moïse. Alléluia. Il dit, fais-toi une arche de bois de gouffée. Bien aimé, Noé devait prendre les bois de gouffée pour bâtir l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu savait, dans sa préscience, Dieu qui sait toutes choses d'avance, il savait que le déluge qui allait venir allait durer 40 jours et que les eaux allaient rester sur la terre pendant 150 jours. Et il a demandé à Moïse d'utiliser le bois de gouffée. Parce que ces bois-là sont des bois solides, des bois qui ne vont pas pourrir, des bois qui vont, n'est-ce pas, résister à l'humidité. Il a encore demandé à Moïse d'appliquer le bois. C'est une sorte de colle pour fermer les joints du bois. C'est comme une colle. Donc, l'arche qu'il était en train de faire, il faut déjà coller tous les fissures qui sont dedans. Le bois, c'est comme de la colle. Donc il a dit, il faut mettre ça dedans, il faut mettre ça derrière. Pour éviter quoi? Toute infiltration de l'eau. Alléluia. Dieu est en train de donner des précisions à Moïse par rapport à la vision qu'il lui a donnée. Alléluia. Suivez-moi très bien. Et il va dire encore à Moïse, il faut faire des cellules. Et ces cellules-là étaient préparées à accueillir, n'est-ce pas, toutes les espèces, tous les animaux qui devraient entrer dans l'âge pour échapper au déluge. Vous savez, regardez un peu une prison comme ça de vue. Vous pouvez voir une prison comme ça. Mais dedans, il y a des cellules. Une grande prison, dedans, il y a des cellules, on met des gens en bâtiment C, en bâtiment. Beaucoup. Mais quand de loin tu vois la prison, tu vois ça comme un grand bâtiment. Mais il y a des cellules. Et c'est un peu dans cette pensée-là que Noé a bâti, n'est-ce pas, l'arche. Il a fait des cellules pour que, n'est-ce pas, les animaux puissent entrer et rester dans l'arche. Il lui a dit de faire une porte pour qu'elle puisse entrer dans l'arche et avoir aussi une porte et avoir au sein de l'arche, il lui a demandé de construire un étage inférieur, un second et un troisième pour que dedans, dans l'arche, on puisse circuler facilement. Bien aimé, Moïse ne comprenait rien de tout cela. Mais c'est après qu'il a donné raison à Dieu. Alléluia. Je vais te dire, c'est vrai aujourd'hui, Dieu est en train de bâtir ta vie. Tu ne comprends rien du tout. Tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Mais c'est après que tu vas lui donner raison. Alléluia. C'est après que tu vas lui donner raison. Il y a des précisions que Dieu donne. Il y a des instructions, des ordres que Dieu donne. Alléluia. C'est vrai, ça peut te paraître difficile, incompréhensible. Mais laisse-moi te dire que c'est après ces travaux-là que tu vas comprendre que Dieu avait raison. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, si Dieu n'avait pas demandé à Noé d'utiliser le bois de gouffée, les choses allaient devenir pires. Parce que ce bois-là, si Noé avait, n'est-ce pas, choisi un autre bois au détriment du bois de gouffée, le bois allait pourrir. Alléluia. Le bois allait pourrir. Si Moïse n'avait pas fait des cellules pour recevoir ces animaux-là,
peut-être que tous les animaux ne seraient pas entrés dans l'âge. Alléluia. Tous les animaux ne seraient pas entrés dans l'âge. Ou bien même s'ils étaient tous entrés, les plus gros allaient écraser les plus petits. Alléluia. Bien aimé, le Dieu que nous servons là, il sait ce qu'il fait avec nos vies. Alléluia. Il sait ce qu'il fait avec nos vies. C'est pourquoi je te demande d'être très attentif, quelles que soient les situations qui arrivent dans ta vie. Bien aimé, quand Moïse était en train de construire l'arche, ça a pris du temps. Ça n'a pas été facile. Ça a nécessité beaucoup d'efforts et de courage. Mais Moïse n'a rien changé de ce que Dieu lui avait demandé. Alléluia. Il n'a rien changé. Pour dire quoi? Tu es en train de bâtir ta vie. Peut-être que ça prend du temps. C'est difficile. Ça demande beaucoup d'efforts. Tu vois cette genre de situation auquel tu es confronté. Mais bien aimé, tu ne dois pas modifier le plan de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas changer ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Noé, c'était difficile, ça a pris du temps. Mais il n'a pas changé la vision de Dieu. Il n'a pas du tout changé. Il n'a pas changé la vision de Dieu. Ce matin, je vais te poser la question. Comment tu bâtis ta vie? Comment tu bâtis ta vie? Est-ce que c'est selon la vision de Dieu? Est-ce que c'est selon les dimensions de Dieu? Comment tu bâtis tes affaires, même tes affaires? Est-ce que c'est selon la vision de Dieu? Ou c'est avec la fraude? Ou c'est avec vraiment tout ce que Dieu a fait? Bien aimé, tout se passe là, dans notre façon vraiment de bâtir notre vie selon le modèle que Dieu nous a donné. La Bible nous dit que les enfants de Dieu, ils se sont conformés à tous les ordres que Moïse leur avait donnés par rapport, n'est-ce pas, à la maison de Dieu. Alléluia. À la maison de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu te conformes? Tu te conformes à ce que Dieu t'a dit, aux ordres de Dieu, aux principes de Dieu, aux observations de Dieu? Est-ce que tu te conformes? Est-ce que tu es en train de suivre le modèle que Dieu t'a donné pour bâtir ta vie? Si tu n'es pas en train de le faire, je vais te dire ce matin qu'une chose est sûre, c'est qu'il y aura le déluge. Et quand je parle de déluge, je donne une image des difficultés de la vie. Alléluia. Il y aura le déluge. Il y aura les problèmes, il y aura les calamités qui viendront contre ta vie. Mais ce que je ne peux pas certifier ce matin, c'est la résistance de ta vie face à cette épreuve. Alléluia. Est-ce que ta vie va résister face à cette épreuve-là? Si tu es en train de modifier la vision que Dieu t'a donnée, tu es en train de modifier les plans, des dimensions que Dieu t'a données par rapport à ta vie, est-ce que quand ces choses-là vont venir, les difficultés, parce que le déluge va venir, les difficultés vont venir, est-ce que ta vie pourra résister? Parce que quand le déluge est venu, bien aimé, la Bible nous dit que l'âge était au-dessus des eaux. Alléluia. Et l'âge a flotté jusqu'au lieu que Dieu avait indiqué. Alléluia. L'âge a flotté jusqu'au lieu. Pourquoi? Parce que l'âge avait été fait conformément
aux ordres que Dieu avait donnés, n'est-ce pas, à Noé. Alléluia. Bien-aimés, nos vies, c'est vrai, nous disons que nous sommes en train de souffrir. Nous voyons des blocages. Il y a des situations difficiles auxquelles nous sommes confrontés. Bien-aimés, je suis venu te dire, c'est vrai que les choses vont arriver, mais si ta vie est partie selon le modèle de Dieu, tu vas arriver à ton port. Alléluia. Tu vas arriver à ton port. Ta vie va flotter au-dessus des eaux jusqu'au lieu indiqué par Dieu, au lieu de gloire que Dieu a indiqué dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. La question est-ce que tu n'as pas modifié? Tu n'as pas modifié le plan de Dieu. Tu n'as pas modifié, tu n'as pas changé la vision de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu l'as pas? Parce que si tu as changé, bien aimé, les choses vont être compliquées pour ta vie. Les choses vont être compliquées pour ta vie si tu as changé. Noé n'a rien changé. Rien changé. Moïse n'a rien changé. Les ordres de l'Éternel lui a donné. Alléluia. Mais il a agi conformément au plan de Dieu, à la vision de Dieu. Et la Bible nous dit que l'œuvre qu'il a présentée au Seigneur a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que Moïse a dressé le tabernacle. Et quand il a dressé le tabernacle, quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Parce que tu peux nous prendre Exode 40, 34 à 38. On va terminer par là. Exode chapitre 40, 34 à 38. verset 34 à 38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et la gloire de l'Éternel a rempli le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. Oui. Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durait dans leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée se levait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle se levât. Verset 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est prêt à donner une grande gloire à tous ces enfants qui lui restent fidèles dans leur agissement. Alléluia. Il est prêt à donner une grande gloire à ceux qui bâtissent selon le modèle, selon la vision qu'il leur a donnée. Bien-aimé, si tu as agi selon le modèle que Dieu t'a donné, ou bien si tu as fait quelque chose selon le modèle ou bien les dimensions que Dieu t'a donné, laisse-moi te dire, jusqu'à la fin de ton ouvrage, tu vas voir la gloire. La nuée ouvrir, n'est-ce pas, l'œuvre que tu es en train de bâtir. Alléluia. Si ce que tu es en train de faire, si c'est selon les prescriptions de Dieu, si c'est selon les ordres que Dieu t'a donnés, bien aimé, jusqu'à la fin de cette œuvre, tu vas voir la nuée ouvrir ton œuvre. Alléluia. Tu vas voir la nuée. La nuée, c'est la présence de Dieu.
c'est l'approbation de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est l'approbation de Dieu, c'est la présence de Dieu. Quand tu agis selon la vision de Dieu, la nuée Dieu confie. Dieu, la présence de Dieu repose sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais si tu fais quelque chose, bien aimé, même que Dieu t'a inspiré, et qu'à la fin, il n'y a pas de nuée, il n'y a pas de noir, pose-toi la question. Alléluia. Pose-toi des questions. C'est peut-être parce que tu as modifié le plan que Dieu t'a donné, la vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. Parce que quand tu fais quelque chose, selon le modèle que Dieu t'a donné, la nuée de Dieu vient couvrir. Alléluia. La nuée de Dieu vient couvrir ton œuvre. Viens pour t'apporter l'approbation de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, c'est pourquoi je vois dans Matthieu 7, de 4 à 9, Jésus dit, il dit, quiconque entend mes paroles que je dis, quiconque entend mes paroles que je dis, alléluia, s'il agit selon ces paroles-là, il sera semblable à un homme prudent. Alléluia. Un homme prudent qui aura bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. Alléluia. Quand on parle de la maison, on parle de ta vie. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quiconque bâtit sa maison selon le modèle, selon la vision que Dieu donne, sa maison là est bâtie quoi? Sur le roc. C'est-à-dire à une fondation solide, une base solide. Alléluia. Mais celui qui ne bâtit pas sa maison selon le modèle que Dieu donne, la vision que Dieu donne, je lui dis, il est comme un insensé. Il est comme un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie va venir. Les vents vont pousser. C'est la même chose, je disais, du déluge. Cette maison-là va s'écrouler parce qu'elle n'est pas solide. Alléluia. Et tel homme, bien aimé, ne peut pas vraiment avoir une vie solide devant Dieu. Alléluia. Parce que tu n'as pas bâti ta maison selon le modèle que Dieu t'a donné. Bien aimé, ce matin, je suis venu vous dire que nous avons reçu la vision de Dieu. Alléluia, pour nos vies. Et cette vision se trouve dans sa parole. Alléluia. Elle se trouve dans sa parole. Est-ce que nous bâtissons nos vies selon la vision qu'il nous a donnée? Ou bien est-ce que nous allons modifier? Parce que quand ça ne va pas, on modifie. On modifie. On passe par le péché, la fraude, le mensonge, dans nos affaires, dans nos relations, il y a beaucoup de choses. Mais nous sommes en train de bâtir. Je veux te dire que tout ce que tu es en train de faire, là, tu es en train de bâtir. Mais il faut que tu puisses bâtir selon le modèle, la vision que Dieu te donne. Si tu modifies, si tu changes, bien aimé, le prix va arriver dans ta vie. Mais si tu ne modifies pas, si tu ne changes pas, quelles que soient les difficultés qui vont venir, bien aimé, ta vie va résister. Ta vie va être solide parce qu'elle est bâtie sur le roc. Et comme l'arche de Noé, ta vie va flotter au-dessus des eaux. Ce matin, je prie pour Dieu que Dieu vous donne de bâtir vos vies. Or, selon le modèle qui vous a donné au nom de Jésus, qui vous fortifie, quel que soit le temps que ça va prendre, quelles que soient les difficultés, quels que soient les efforts que vous allez fournir, bien aimé, je prie que chacun de vous ne change point, ne change rien de ce que Dieu lui a demandé. Et qu'à la fin de son travail, que la nuée de Dieu ouvre votre vie au nom de Jésus.
et que Dieu apporte sa gloire dans vos vies, que sa gloire repose sur vos vies et que la gloire de Dieu éclate dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen, amen et amen.